Hola, salut à tous. Alors ce soir, c'est un sujet que je vais prendre un peu... non, je vais pas le prendre à la légère, mais ça sera la marijuana. La marijuana qui est un vrai thème, n'est-ce pas? J'ai expliqué pourquoi. Pas seulement pour le THC. Le THC, moi, ça me convient. J'ai fumé mon premier bédo à 18 ans, c'était à l'armée. Désolé, mais c'est comme ça. Ça a été une révélation. Parce que je suis sorti d'une famille catho, voilà. Et en fait, j'étais un petit peu, c'est une image emprisonnée. Donc en fait, j'ai découvert la vie un petit peu tard. Et quand j'ai découvert cette plante, effectivement, j'ai eu une espèce de révélation. C'était fait pour moi, quoi. Parce que je pouvais me délivrer sans être HS, quoi. C'est-à-dire que quand vous buvez 1 litre de whisky, quand vous prenez de la coke, de l'héro ou autre produit, franchement, vous vivez ailleurs. Quand vous fumez de la marijuana, je suis désolé, je suis toujours maître de mon action et ça m'a intéressé. C'est-à-dire, je ne veux jamais être dépendant du produit. Dépendance, ça c'est important, parce que quand on parle de drogue, on parle de dépendance. Et comme disait le crétin Sarko, il n'y a pas de drogue douce, il n'y a pas de drogue dure. Il avait raison. Soit c'est une drogue, soit c'en est pas. Donc ça, c'est un vrai sujet, quoi. Là-dessus, Sarko, t'étais pas con, quoi. Mais personne t'a écouté, puis de toute façon, est-ce que c'était pas une fausse com? On ne sait pas. Alors pourquoi je viens sur là-dessus, c'est sur ce terrain? Tout simplement parce que en dehors du côté THC, il y a le côté pharmaceutique. Ça revient un peu voilà, sur le sujet du pharmaceutique avant, c'est-à-dire qu'on préfère vous mettre des médocs dans la tronche plutôt que s'intéresser à elle qui ne coûte pas tellement cher et qui peut dépanner certaines pathologies ou certaines souffrances. Alors, exemple, un schizophrène, lui, évidemment que je ne lui conseille pas, parce que je ne fais pas l'apologie de la marijuana, ça ne va pas à tout le monde. Attendez, là j'ai un petit souci, voilà, j'aime bien quand c'est carrément. Euh, je ne fais pas l'apologie de la marijuana, pas du tout. Je dis juste que ça convient à plus de personnes que ça n'en convient pas, mais ça ne convient pas à tout le monde, on est d'accord. Alors donc moi je parle pas du produit festif. Je parle après tout ce qu'il y a derrière, le côté pharmaceutique, tu vois. Donc j'aimerais qu'on s'intéresse là-dessus. Et je préfère moi une société qui fume plutôt qu'une société qui boit. Ça c'est important. Alors on va me dire oui, non, patati patata. Alors il est sûr que si on ne fait rien, c'est-à-dire tu ne bois pas, tu ne fumes pas, ok, alors à ce moment-là, ça sous-entend que tu es en équilibre total. C'est-à-dire tu es quelqu'un de vraiment hyper structuré. Bon, moi, j'en connais pas, encore une fois. Fais une société qui soit équilibrée et peut-être que j'arrêterai de fumer parce que du coup, mon équilibre sera suffisant. Or, c'est pas le cas, donc excusez-moi d'accepter le fait que je puisse fumer un bédo, quoi. Moi, le bédo, ça m'aide déjà pour avoir accepté tout ce que j'ai accepté depuis près de 30 ans. Hein. Donc ça, c'est quand même pas mal. Ça, c'est un peu... Alors ce soir, c'est la vidéo. Alors ça va plaire à tous ceux qui veulent me défoncer, hein, au sens pour vous. Ça va leur faire plaisir. Et voilà, je suis un festif, je suis un épicurien. Sauf que quand je suis en état, un peu, voilà, je respecte tout le monde. J'ai le sourire. C'est-à-dire que je ne suis pas un frustré. Voilà, j'ai totalement accepté tout le temps ma vie. Donc je suis quelqu'un d'épanoui intellectuellement, pas financièrement, parce que encore une fois, j'ai pas un rond, ça je tiens à ce que vous le sachiez, j'ai pas une thune, mais je sais me tenir, quoi. Voilà, ça c'est pas parce que je n'ai pas su gagner de l'argent ou cela ne m'a jamais intéressé que je ne sais pas me tenir. Petite parenthèse pour tous ceux qui se laissent aller, vous voyez comme quoi c'est pas possible. Donc là je me lâche total sur cette vidéo. Parce que j'aime pas qu'on me juge, encore une fois. Donc marijuana. Quand j'étais en Inde, et j'en ai parlé dans une de mes précédentes vidéos,
je n'y avais pas été pour faire du tourisme. J'y avais été pour, en fait, dans un premier temps, essayer de chercher, comment dire, des sculptures, enfin un art qui était propre à quelqu'un et qu'il fallait chercher. Et en fait, je suis tombé, bon, je fumais déjà, mais je suis tombé sur le chanvre. Et j'ai fait de la fringue. Ça, c'était en 96. Et j'y suis allé en 94, mais en fait, il a fallu y retourner pour vraiment trouver les fabriques de vêtements. Et ça s'est passé pas en Inde, mais au Népal, en fait, quelque part, où j'ai fait du textile. Et pour ceux qui connaissent, j'avais en concurrence à l'époque Kanabich. C'était une marque de vêtements. Ça, je parle pour ceux qui ont un peu de vécu. Et qu'à l'époque, ça se passait tous les 2 ans. C'était une année sur Paris, une année sur Anglette pour diffuser tout ce qui était sportwear, sweater. Il y avait Quicksilver à l'époque, là c'était en Anglette. Et Cannabis m'avait fait rire parce que ils avaient un petit espace et puis il y avait que des poules quoi. Moi j'étais à côté, mais il y avait que des poules, ça me faisait délirer quoi. Bref, bon, tout ça, ça vous intéresse certainement pas. Ce que je veux dire avec cette plante, c'est que déjà, elle est naturelle. Donc il faut faire attention parce que maintenant, quand ils font en Hollande ou aux États-Unis des graines modifiées, là par contre on rentre dans des produits qui sont nettement supérieurs. Alors, Super Skunk, j'ai fumé, Mr Nice, Bubblegum, enfin, il y en a tellement des marques, enfin, ou des variétés. Voilà. Donc moi je soutiens cette plante. Et je tiens à ce qu'elle soit légalisée, il faut arrêter de faire l'hypocrisie, d'accord? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut vraiment se poser de bonnes questions. Donc j'ai une amie qui a une pathologie qui est la dépression mélancolique. C'est une des plus fortes dans ce domaine-là. Quand elle a été sous médoc, parce que les psychiatres, attention, c'est des tops, hein, c'est le mec, il est psychiatre, mais il t'écoute pas. Lui, son seul objectif, encore une fois, c'est de mettre un putain de médicament dans ta gueule et que tu ailles te coucher, quoi. Bon, mais quand elle sortait de ses médicaments et qu'elle était sous marijuana, en plus c'était une peintre. Hein, j'ai pas envie de citer son nom parce que les réseaux sociaux c'est compliqué, mais elle était peintre, magnifique au niveau de son art. Moi j'ai toujours aimé ce qu'elle faisait et elle ne pouvait s'exprimer que sous marijuana et puis surtout au niveau conversation. Quand je parlais avec elle, sous marijuana elle pouvait me parler, sous médicaments j'avais quelqu'un qui ressemblait à un escargot quoi. Donc encore une fois, je ne dis pas que j'ai raison, je dis qu'il faut s'interroger. Non, ça c'est quand même pas mal quoi. Là ce que je fais c'est de la provoque. Mais en même temps j'aimerais qu'on entende le discours. Je le fais peut-être mal, certainement, mais c'est ça le sujet quoi. Donc marijuana, oui. Évidemment, oui, je préfère une société qui fume plutôt qu'une société qui boit. Est-ce qu'on peut s'interroger pourquoi on continue à autoriser l'alcool qui... Parce que quand vous sortez dans la rue, à 2, 3, 4, 5, 6 heures du matin, que les gens ont bu, excuse-moi, j'ai pas forcément envie de croiser des excités du cerveau, quoi. Parce que le problème de l'alcool, c'est que si tu as une problématique personnelle, avec l'alcool, je peux te dire que ça ressort et après, je veux pas les croiser, ces gens-là. C'est pour ça que généralement, la nuit, moi, tu me trouves jamais. Hein. Je préfère être avec mes potes ou avec mes copines, amis, que côtoyer ces gens-là. Alors pourquoi on continue l'alcool? Déjà parce que on est un pays d'alcool. Hein. Je vais vous en citer quelques-uns. Moi je suis bordelais, donc le vin, je kiffe. Hein, mais on est la culture du vin, cognac, armagnac, le ricard. Ça envoie du lourd, donc il y a une économie. Donc effectivement, on préfère continuer dans ce sens-là. Et je le comprends sans le comprendre, mais voilà, cela n'empêche qu'on peut quand même aussi donner la liberté à l'autre de pouvoir faire quelque chose de plus léger, quoi. Parce que la marijuana, c'est léger. Voilà, au niveau réflexion de perspective de soi-même, c'est léger. Deuxième sujet, c'est que quand vous fumez, pour ceux qui fument, ils le savent, c'est que vous êtes assis et vous avez des réflexions philosophiques et sociales. D'accord? Vous n'êtes pas amené allez vous bastonner sous alcool ou sous autres produits, tout de suite l'agressivité vient dessus. Hein. Donc l'interrogation elle est là, même si j'ai ma réponse personnelle, mais c'est à vous que je parle.
l'État, encore une fois, l'État, je parle de notre président et toutes ces structures, préfèrent une société de soumis, d'irréfléchis et de stupides, plutôt que, effectivement, s'interroger et commencer un petit peu à se poser des questions réflexives. Ça se dit ça? Je ne suis pas sûr. Enfin bref. Donc voilà, donc effectivement, la marijuana, je la soutiens, mais totalement quoi. Il n'y a que ceux qui sont souvent extrêmement frustrés, bloqués, qui ont une problématique personnelle qui fait qu'ils bloquent là-dessus, hein, qui ne s'évadent pas dans leur esprit pour pouvoir comprendre ce qu'il se passe et qui ont un jugement, encore une fois, définitif. Je répète, je ne fais pas l'apologie de la ganja, quoi. J'en parle pour uniquement pour ceux à qui ça convient. Ça ne va pas à tout le monde, on est d'accord, hein. Voilà. Je finis là-dessus. Je vous salue. Le combat continue, d'accord. Alors, si vous voulez émettre vos commentaires, allons-y. Ça, c'est un sujet qui est un peu secondaire, même s'il a quand même réellement son importance, hein, évidemment. Mais allez, allons-y quoi.